Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est la suite de mon update lecture du mois de mai. Alors pour cette update lecture, je n'ai lu que du papier, pour la fin du mois en tout cas, et j'ai eu deux très bonnes lectures, un énorme coup de cœur que je vous garde pour la fin de cette vidéo, on va teaser un petit peu, et des lectures un peu en demi-teinte, mais je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai lu Un jour ma princesse viendra des Twisted Tales, donc écrit par Jen Calonita. Je vais pas vous en reparler parce que j'en ai parlé dans ma vidéo, la deuxième partie des Twisted Tales, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Elle est pas très longue en plus, donc franchement, vous perdrez pas votre temps. Ensuite j'étais dans une phase un peu thriller. Fin du mois, j'avais envie de lire des thrillers, et donc, comme j'en avais quelques-uns qui traînaient dans ma palle depuis un petit moment, je me suis décidée à les sortir. Et j'ai commencé par L'erreur de Suzy Fox, édité chez Pocket. La phrase du dessous m'avait donné envie, donc on nous dit le pire est arrivé mais personne ne vous croit. Et donc dans ce roman, on va suivre une jeune femme, Sacha, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sacha et qui a toujours voulu un enfant. Voilà, ça c'était son rêve absolu. Et après de multiples fausses couches, etc., elle tombe enceinte par miracle, clairement. Et cette grossesse se déroule très bien jusqu'au jour de l'accouchement où malheureusement elle va... Enfin, je sais pas si on peut dire malheureusement, j'ai jamais été dans le cas, mais je pense que c'est quand même un peu un stress pour les parents. Elle accouche d'une enfant prématurée. Enfin, d'un enfant prématuré plutôt. Et du coup elle doit subir une césarienne d'urgence, donc en fait son accouchement se passe très mal et pas du tout comme elle l'avait espéré et imaginé. Donc déjà ça lui fait un petit choc, et évidemment à son réveil elle va demander de voir son enfant, et quand elle va le voir, elle va se rendre compte de quelque chose d'horrible, c'est que elle pense, c'est pas qu'elle pense, c'est qu'elle croit dur comme fer que l'enfant qu'on lui présente n'est pas le sien. Sacha elle a aucun doute sur ça, vraiment pour elle cet enfant n'est pas le sien, il s'est passé quelque chose, son enfant elle veut le voir, c'est pas lui. Et donc du coup elle va partir dans une quête un peu de retrouver son enfant, de savoir ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce que... Elle va partir dans des idées de complot, de trahison, enfin de secret, de mystère, enfin vraiment elle va partir dans une certaine... un peu paranoïa, pas d'hystérie, mais voilà en fait. Et du coup pendant tout le livre on va toujours se demander est-ce qu'elle a raison ou pas, et ça c'est la grande question qui va tourner toujours autour du livre. Est-ce que c'est vraiment son enfant, ou est-ce qu'elle a raison et que ça ne l'est pas, et si c'est pas le sien, mais qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'en fait personne autour d'elle ne la croit. Que ce soit le personnel médical, que ce soit son mari, que ce soit ses parents, enfin son père, que ce soit son ami, enfin bref, vraiment personne ne la croit, et donc elle est toute seule face à ça, et voilà. Et en fait, je trouve que ça aurait pu... Enfin, je trouve que là, en vous parlant du résumé, limite j'ai envie de le relire, parce que je me dis, c'est trop cool, enfin c'est trop cool, c'est horrible, mais c'est exactement le genre de thriller que j'aime, un peu psychologique, qui nous met face à des situations un peu de malaise, et on sait pas trop où se positionner, et on sait pas si le personnage principal qu'on suit, qui est censé, qu'on est censé apprécier, etc., est finalement raison. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de roman qui nous retourne un peu la tête. Et en fait, j'ai pas du tout eu ça. Donc, grosse déception. Voilà, après, on va pas se mentir, je l'ai lu en une journée. Ça s'est lu très vite. Surtout qu'en plus, il fait quand même 400 pages. Mais en vrai, c'est écrit petit. Mais les pages défilent. Les chapitres sont très courts. Donc, ça donne une impression de dynamisme et d'avancée très rapide dans le livre. Et donc, voilà, je l'ai lu en une journée et demie. Je ne sais plus exactement. Mais je l'ai lu très rapidement. Donc... En soi, si je ne l'ai pas abandonné, c'est que quand même ça vaut le coup de le lire. Maintenant, c'est vrai que si vous cherchez un livre avec un énorme retournement de situation à la fin, ou qui vous met très mal à l'aise, et enfin voilà, c'est pas trop le livre vers lequel vous devriez vous tourner. Après, moi je l'ai ressenti comme ça, encore une fois, peut-être que vous ce sera pas le cas, et je l'espère, parce que je l'avais acheté, j'en avais quand même entendu des bons avis, donc... c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Peut-être que je suis passée à côté, peut-être que finalement le thème de la grossesse, de l'enfance, enfin pas de l'enfance, mais voilà, enfin tout ce qui touche à la grossesse et à l'accouchement, peut-être que c'est un sujet qui finalement ne m'attire pas, et donc ne me touche pas, et donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et à être vraiment dans l'histoire. Peut-être qu'une personne qui est déjà maman ou qui est déjà papa et qui va lire ce livre va le ressentir différemment, parce que c'est quelque chose qu'il aura déjà vécu, dans le sens de l'accouchement et tout, hein, pas le fait d'avoir perdu son enfant, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, peut-être que ça a joué aussi. Après, par contre,
ce que je trouve dommage, c'est la fin, que j'ai trouvé beaucoup trop facile et très rapide. Et finalement, j'ai même pas été surprise parce que je m'en doutais. Donc voilà, il m'a manqué ce petit... ouais, ce petit malaise, voilà, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'était pas ce que je recherchais en lisant ce thriller. Peut-être que ça a joué aussi, le fait que c'était pas le bon moment. Maintenant, voilà, je regrette pas de l'avoir lu, enfin, je l'avais dans ma palle, donc je devais le lire, mais voilà, c'était pas dingue, mais si ça vous intéresse, bah, je vous le conseille quand même, parce que comme je dis, je l'ai pas abandonné, je l'ai lu très rapidement, et l'écriture est très très bien, donc pourquoi pas me plonger aussi sur d'autres livres de l'autrice pour voir un peu ce qu'elle fait. Du coup, vu que mon envie de thriller n'avait pas été assouvie avec ce livre-là, je me suis lancée dans Inexorable de Claire Favant. Alors honnêtement, je pensais que ça allait être une valeur sûre, étant donné que Claire Favant, c'est l'autrice qui m'a ouvert les portes du thriller un peu psychologique et malaisant avec Dompteur d'ange. Et ici, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, mais en vrai je me suis embarquée un peu les yeux fermés, étant donné que, encore une fois, c'est Claire Favant, j'avais bien aimé son premier roman, donc pourquoi pas. Ce livre, il fait 375 pages, de nouveau je l'ai lu très très rapidement, en une journée c'était bouclé. Je perds ma voix, j'ai des allergies. Donc on va suivre une famille, tout ce qu'il y a de plus classique, un papa, une maman, un enfant. C'est très très anecdotique parce que c'est ce qui se passe au début du livre, donc je ne vous spoil rien. Au début du livre, on va apprendre que le papa, en fait, il trempe dans des affaires très très louches, et donc il va se faire arrêter, clairement. Les policiers vont arriver chez eux et vont procéder à une arrestation assez... Enfin, peut-être pas violente, mais en tout cas violente visuellement pour l'enfant qui a 5 ans et pour la mère qui n'était pas du tout au courant de la double vie de son mari. Et donc elle va apprendre que, hormis le fait qu'il trempe dans des affaires louches, il l'a trompée. Enfin voilà, il a vraiment fait tout ce qui pouvait être le plus horrible pour une personne. Il l'a fait. Et donc il va devoir purger sa peine, forcément. Et sa femme prend la décision de l'aider, malgré tout, parce qu'elle estime que c'est quand même le père de son enfant, et pour protéger son fils, qui à l'époque est très petit, elle décide de, une fois qu'il sera sorti de prison, de le récupérer, même s'il y aura rien entre eux. Voilà. Enfin, même si elle veut plus renouer les liens amoureux qu'ils avaient, parce que il l'a blessé, on peut le comprendre, elle veut bien le reprendre pour son fils. Bref. Et en fait, dans Inexorable, on va suivre... tout ce que cette arrestation, tout ce que les choix de ce père ont eu comme impact sur cette femme, mais surtout sur cet enfant. Et donc on va le suivre de ses 5 ans à ses 20 ans, je pense, un truc comme ça. Et leur descente aux enfers, clairement. Tout ça à cause des choix malheureux de ce père. En fait, c'était très très intéressant, mais je trouve que c'était un peu plat. Je me suis pas du tout attachée au personnage, alors que en vrai, Milo, donc le garçon, il est quand même très attachant. Enfin, c'est horrible ce qui lui arrive, et c'est vraiment une critique de la société par rapport à ça, le fait qu'une fois qu'une personne fait une erreur, on la catégorise dans cette erreur-là, et c'est très très dur de changer, et donc fatalement, on va se confronter à ce qu'on nous dit, à ce qu'on pense qu'on est, et on va pas changer d'idée. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Et en fait, je me suis pas du tout attachée à ces personnages. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que c'était très plat. J'ai trouvé que la mère était... Enfin, au début, j'étais un peu attachée et je me suis dit, après, c'est horrible, mais cette mère, elle est quand même forte, et cet enfant, il me fait de la peine. Mais plus il grandissait, plus il avançait, plus c'était lourd, parce que finalement, il y avait rien qui allait, quoi. La mère, elle est devenue gnangnan comme pas possible. Alors oui, on peut comprendre, mais je veux dire, elle faisait rien... Enfin, je sais pas. Vraiment, les personnages, je trouvais qu'ils descendaient plus, et à la fin j'avais beaucoup pitié pour eux, mais c'était pas de la bonne pitié, genre. Et du coup, je sais pas si c'était quelque chose de... Maintenant, en y réfléchissant, je me dis peut-être que c'était le but de l'autrice, peut-être que c'était l'effet escompté, mais en tout cas, moi, ça m'a pas trop plu. Et en ce qui concerne l'histoire en elle-même, après, forcément, il se passe pas grand-chose, parce que c'est plus un thriller psychologique, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop... Enfin, que c'était pas très crédible tout ce qui se passait. C'était toujours de la surenchère, et comme par hasard, et la coïncidence fait que à ce moment-là, Milo fait ça, et donc comme par hasard, nanani nanana. Enfin, je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de vous spoiler si vous avez envie de le lire, mais il y a à chaque fois des événements qui se passent, et comme par hasard, Milo est dans le coin, et comme par hasard, la mère est dans le coin, et comme par hasard, ils sont innocents, mais ils vont être quand même...
quand même pris à partie, enfin voilà, je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas très crédible, que c'était trop tout le temps, et la fin, bon, c'est beaucoup trop, quoi. En fait, je sais pas, c'est le manque de crédibilité qui m'a fait défaut, et je sais que mon avis est peut-être un peu brouillon, mais j'ai vraiment du mal à exprimer ce que j'ai ressenti par rapport à cette lecture, parce que je l'ai pas trouvé nulle. Encore une fois, je l'ai lu en une journée, et j'étais prise dans l'histoire, et je voulais savoir ce qui allait se passer, mais quand j'ai fermé le livre, j'ai vraiment été, bon bah, ok, bah ouais, j'y crois pas trop en fait. Vous voyez ce sentiment où vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer, mais une fois que c'est terminé, vous êtes là, ouais, bah ouais, ok, bon, sans plus. Donc voilà, je pense que je lirai quand même d'autres livres de Claire Favant, parce que encore une fois, j'ai adoré Dompteur d'ange, et j'aime beaucoup son écriture qui est très pointue, très incisive. Elle fait des phrases très courtes, et je trouve que malgré tout, elle arrive quand même à nous embarquer dans son univers et à nous faire passer certains sentiments. Voilà, il y a quelque chose qui manque, et je saurais pas trop vous dire quoi. Mais je vous le conseille dans tous les cas, parce que peut-être encore une fois que ça pourra vous plaire. Et pour tout ce qui est critique de la société et les étiquettes qu'on met aux gens, c'était vraiment très intéressant. Alors, du coup, comme ce thriller de nouveau n'avait pas assouvi mon envie de thriller, je me suis plongée dans une valeur sûre qui est un Donato Carissi, et plus particulièrement La fille dans le brouillard. J'adore Donato Carissi, je suis ultra fan du chuchoteur. Bon, j'ai lu, en fait je dis ça, mais je n'ai lu que 2 livres, mais ces 2 livres ont été des coups de cœur intersidéraux. Je vais bientôt lire le 3e tome du chuchoteur, et donc je voulais voir un peu ce que Donato Carissi nous promettait dans un univers autre que dans l'univers du chuchoteur. Donc j'ai choisi ce petit livre qui fait 300 pages, et j'ai adoré. Une nouvelle fois, je l'ai lu en une journée. Ça se lit très vite, hein, ce genre de thriller, parce qu'on est tellement dedans que voilà, on n'arrive pas à les lâcher, les chapitres sont assez courts, etc. J'ai vraiment beaucoup adoré, et voilà, Donato Carissi, je le savais, c'était la valeur sûre, il allait clairement répondre à mes attentes de thriller, et ce fut le cas, j'ai adoré. Donc ici on va suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Anna Lou, c'est ça, et qui a disparu. Voilà, on ne sait pas si elle a fugué, on ne sait pas si elle a été kidnappée, enfin voilà, elle a disparu, et comme il se passe pas vraiment grand chose dans le petit village dans lequel elle habite, bah forcément ça devient tout de suite une affaire d'État, et heureusement j'ai envie de dire, et donc les policiers sont tout de suite mis sur l'affaire, et donc on va suivre le commandant Vogel, désolée, qui est une petite star dans la police, parce qu'il a résolu des affaires très célèbres et très pointilleuses. Et en fait, il a une technique bien particulière qui est de mettre les médias sur le coup. Et donc, il va à chaque fois se mettre en accord avec les médias pour que ceux-ci puissent l'aider sur son enquête et retrouver les personnes disparues, etc. En fait, du coup, il a beaucoup de fans parce qu'il travaille avec les médias, donc il a une visibilité publique, et il peut pas les décevoir. Et en fait, on va partir sur ce postulat-là, qu'il ne veut pas décevoir les gens qui le suivent. Et donc, on va être sur une enquête un peu à l'affaire Le Petit Grégory, si vous connaissez un peu ce qui s'est passé. Donc, les médias ont une emprise très importante sur cette affaire, ce qui a fait que très certainement beaucoup de choses que cette affaire n'a pas été résolue, ou en tout cas que beaucoup d'indices et de choses n'ont pas été retrouvées parce que les médias ont une trop grande influence, et ça a foutu clairement, désolé du terme, la merde. Et en fait, ici c'est ce qui est un peu démontré. Et puis on a aussi ce côté un peu du flic qui veut absolument réussir sa carrière, au mépris de certaines règles, au mépris de la vérité. Et donc on a un combat entre la justice et la vérité qui est très intéressante. Qui est très intéressant plutôt, vu que c'est le combat qui est intéressant. Roman apprend à parler. On se rend compte que les gens, ils veulent plus trouver le méchant, enfin un méchant quelconque, que vraiment de trouver la vérité. Et eux, tant que la justice est faite, tant que quelqu'un a été puni pour le crime, même si potentiellement ce n'est pas la bonne personne, c'est pas grave, tant que la justice a fait son boulot. Voilà. Et donc c'est vraiment ce combat-là qui est hyper intéressant, cette dualité entre ces deux valeurs qui est hyper intéressante. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le fait de se dire que le personnage qu'on suit, bah, c'est pas forcément le gentil de l'histoire, c'est pas forcément celui qui a raison, et en fait on se rend compte plus on avance dans le livre qu'il y a des choses derrière qui se cachent, qui sont pas très cool, et que les personnages en fait c'est ça qui est dingue avec les personnages de Donato Carissi, c'est qu'ils sont très réalistes. Dans ce livre on a énormément de dualité. Et on a donc l'autre dualité, c'est entre le bien et le mal, ce qu'on montre aux gens et ce qu'on est vraiment.
Enfin voilà, c'était vraiment super intéressant de se rendre compte que finalement on connaît pas vraiment les gens, que on a tous une partie en nous qui est un peu pourrie et c'est ce qu'on en fait qui est important en fait. C'est est-ce qu'on la met en avant, est-ce qu'on la refoule, est-ce que voilà la moralité qu'on a, l'éthique qu'on a par rapport à notre boulot. Enfin voilà, c'était super intéressant. Vraiment, j'adore Donato Carisi, il est dingue. Cet auteur est dingue et en plus on sent qu'il fait des recherches sur tous les métiers qu'il va mettre en avant dans ses livres. Il va faire des recherches pour que ça colle à la réalité. Enfin voilà, franchement c'était super cool et merci du coup Donato Carisi de m'avoir donné ce que je cherchais quand je voulais un thriller. Et je vous le conseille vraiment, il est pas très long. Et vraiment, si vous aimez ce genre de roman avec des dualités aussi puissantes que la justice avec la vérité ou que entre le bien et le mal, enfin voilà, qui vous remet un peu en face à votre condition humaine, voilà, je vous le conseille, il était très cool, très intéressant et il a carrément fait le job. Alors, on va parler du tome 3 du tome 3 de Narnia que j'ai lu du coup dans le cadre du Ridathon comme tous les mois. Donc là, au mois de juin, on va forcément lire le 4, mais vite fait, ce tome 3, il était très cool. C'est le cheval et son écuyer. Le cheval et son écuyer, voilà, il n'a pas encore été... Enfin, il n'a pas été adapté en film, celui-ci. Voilà, c'était très chouette, sans plus. Franchement, c'est limite le tome que j'ai préféré entre les 3 pour le moment. Je sais pas, j'ai adoré les personnages, je les ai trouvés très chouettes et j'adore retourner dans l'univers de Narnia. Enfin, voilà. On en apprend un peu plus sur le monde de Narnia, sur certains royaumes carrément dans le monde de Narnia, comment certaines choses se sont formées, comment certaines personnes sont arrivées au pouvoir. Enfin voilà, c'est cool. Et en plus, on croise un peu Suzanne, Peter, Lucy et Edmund quand ils sont rois à Narnia et donc c'est chouette de les croiser de cette façon-là. Donc voilà, Narnia, très bonne lecture. Alors on va passer maintenant à un livre de poche que j'ai reçu pour mon anniversaire, donc vous l'avez vu dans le book haul que j'ai fait. Il s'agit du premier tome de il s'agit du premier tome des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, donc la 5e saison chez J'ai lu. Donc c'est une copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il me faisait trop envie, surtout on va pas se mentir avec la couverture qui est très très belle. Et ben, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous en faire un résumé parce que c'est très compliqué et je risquerais de vous embrouiller et de ne pas être à la hauteur de ce roman. Mais si jamais il vous intéresse, allez-y. Sachez qu'on est dans un mélange entre fantasy et science-fiction, ce qui est très original et un peu perturbant. Mais voilà, on est dans un monde... en fait, je sais pas trop si c'est un monde dystopique ou si c'est un monde complètement fantasy. C'est pas très clair, mais voilà, on a une question de pouvoir magique aussi, on a des castes. En gros, juste pour vous faire un très bref résumé, on est dans un monde où certaines personnes ont un don qui consiste à dompter les volcans et les séismes. Donc forcément, ils sont un peu dangereux. Et on les appelle les orogènes. Et donc comme ils sont dangereux et qu'ils font peur aux gens, ils sont très maltraités. Clairement, on a une sorte de discrimination, mais ça va très loin. Des meurtres par exemple ou des enlèvements et donc voilà, et on a 3 points de vue dans ce roman. Je ne saurais plus vous dire les noms hein. Franchement c'est des noms un peu tirés par les cheveux encore, mais donc on a 3 points de vue. Alors on a un point de vue d'une jeune maman dont le mari a tué son fils et a enlevé sa fille, et donc elle part à la recherche de cette fille, enfin de son mari et donc de sa fille, et elle veut les retrouver, se venger, etc. forcément. Alors ce point de vue là il m'a un peu posé problème parce que c'est un point de vue écrit en vous, mais en fait moi ça m'a posé problème parce que j'aime pas trop les points de vue en vous où on tue, parce que je n'ai pas envie d'être le personnage. Je peux m'identifier au personnage pour x ou x raison, mais je n'ai pas envie d'être ce personnage parce que je suis moi et ce personnage est lui, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu dérangée, parce que du coup j'ai pas du tout réussi à me mettre dans la peau du personnage. J'avais l'impression que l'auteur m'agressait, mais ça c'est un détail purement personnel, donc voilà, ça m'a pas gâché ma lecture parce qu'au fur et à mesure on s'y habitue, et surtout vu qu'on a 3 points de vue différents et que c'est le seul qui est écrit en vous, ça va. Donc on suit cette jeune femme, ensuite on va suivre une autre jeune femme qui... va être vendue par ses parents parce que du coup c'est une orogène, ses parents en ont peur, etc. Et au lieu de la tuer,
Ils vont la vendre, ce qui est tout à fait honorable, on va pas se mentir. Donc ils vont la vendre et elle va partir dans l'école des orogènes. Je suis désolée, hein, je sais vraiment plus les noms spécifiques, etc. Pour apprendre à maîtriser son pouvoir, elle va avoir un maître, etc. Enfin voilà. Donc on va la suivre un peu dans cette quête pour apprendre à contrôler son pouvoir et à devenir une orogène sans danger. Et on va suivre une troisième personne qui, elle, est une orogène accomplie, qui maîtrise son pouvoir et qui doit partir en mission avec une autre personne, voilà, pour... juste parce qu'il y a des missions à accomplir et elle est du coup missionnée pour les remplir, voilà, c'est... Ça, c'est la base, hein. Mais bien évidemment, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer, beaucoup de révélations. On part sur des missions qui sont au premier abord tout à fait banales et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Voilà, nos personnages sont toujours en danger. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on voyage beaucoup. On a 3 personnes qui sont super attachantes. En fait, ce qui est particulier avec ce livre, et je m'embrouille un peu, c'est parce que ce livre est très particulier. C'est vraiment une expérience littéraire très très originale et très particulière. J'ai pas d'autres mots en fait. Parce que en fait, quand vous commencez ce livre, l'autrice part du principe, je pense en tout cas, que vous connaissez cet univers. Et donc du coup, on a très 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 peu de moments d'explication sur certains termes, sur comment est l'univers, sur les villes, la politique, enfin vous voyez tout ça. On a très très peu d'explications. Alors on a un genre de glossaire à la fin, mais ça ne suffit pas. Et en fait toutes les explications viennent au fur et à mesure, mais pas en mode explication, mais plus dans les dialogues entre les personnages. Par exemple, les orogènes, c'est pas expliquer clairement leur pouvoir, clairement pas, parce qu'on nous dit juste qu'ils maîtrisent les volcans et les séismes, mais qu'il y a beaucoup d'autres pouvoirs derrière. Et en fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que finalement, on en apprend plus par rapport au dialogue, par rapport aux rencontres que les personnages vont faire, mais pas parce qu'ils nous le disent, mais plus par déduction. Et donc, c'est vrai qu'au début, quand on commence ce livre, on est complètement largué. Enfin, moi, j'étais complètement perdue. Je me suis même posé la question de est-ce que c'est normal, est-ce que ça va être comme ça tout le temps. Enfin, j'ai vraiment eu très très peur. Mais finalement, j'ai pris sur moi et je me suis dit, bon allez, je continue, je me laisse complètement aller, je me laisse complètement porter par l'univers. S'il y a des choses que je ne comprends pas, c'est pas grave, on comprend pas tout dans la vie, ça viendra tout seul. Et franchement, j'ai bien fait de me mettre dans cette optique-là parce que du coup, ça m'a aidée pour la suite du livre. Clairement, en fait vraiment, si vous commencez ce livre, c'est pas grave si vous comprenez pas. C'est pas grave s'il y a des termes qui sont un peu flous. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à vous visualiser certains passages ou certains événements ou certains lieux. C'est pas grave, tout ça, c'est normal. C'est voulu et c'est l'expérience qui veut ça. Et au fur et à mesure de votre lecture, au début, vous allez peut-être être largué, mais plus vous allez avancer dans le livre, plus vous allez vous familiariser avec cette écriture, avec cette façon de faire, et c'est ça qui était vraiment chouette. Par contre, faut le dire, faut être concentré, hein, ça faut pas se mentir, c'est pas une lecture de plage, clairement pas, mais ça vaut vraiment le coup parce que j'ai jamais lu un livre comme ça. J'ai jamais lu un livre qui m'a sorti autant de ma zone de confort et que j'ai adoré vraiment avec le recul. Maintenant, je peux dire que je l'ai vraiment aimé, à tel point que du coup j'ai commandé le tome 2 et le tome 3 parce que c'est aussi le genre de livre qu'il faut lire à la suite. Clairement, c'est pas le genre de saga que vous pouvez faire traîner sur plusieurs mois parce que déjà que c'est assez dur de comprendre quand on est dans la lecture, mais alors en plus si vous devez attendre plusieurs mois pour vous y remettre, je pense que c'est juste impossible. Donc du coup, dès que je reçois le tome 2 et le tome 3, je plonge et je le lis. Mais voilà, j'ai l'impression que mon avis est un peu fouillis, mais ce livre est une expérience, vraiment. Je vous le conseille si vous aimez ce style. L'écriture est très très belle, mais c'est bon, ils se sont tous donné le mot, hein, faire du bruit ainsi, c'est incroyable. Donc l'écriture est très très belle, l'écriture est très poétique, très métaphorique, très subtile, mais en même temps, l'autrice nous amène là où elle veut qu'on aille. On s'attache au personnage, il y a des révélations, mais je m'y attendais tellement pas. C'était fou quoi. Plus j'arrivais de la fin, plus j'étais là mais non. Et non, franchement, il y a des moments où j'ai même été super triste. Il y a des moments où j'ai eu peur pour les personnages. Enfin voilà. Donc en fait, je me suis vraiment laissée aller et j'ai vraiment ressenti des choses et c'était vraiment super cool. Donc vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez ce style, n'ayez pas peur. Foncez, laissez-vous porter et je suis sûre que ça se passera très bien. Ce dernier livre est un coup de cœur et je vais essayer de ne pas en parler pendant 30 ans parce que sinon ça va être horrible. Mais il s'agit du fameux Crescent City.
partie Maison de la Terre et du Sang, j'ai enlevé la jaquette, hein, parce que bon, de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus, et j'ai adoré ce livre. Voilà, c'est tout, je peux m'arrêter là. Ce livre, il est quand même gros, hein, je peux comprendre qu'il fasse peur parce qu'il fait près de 1000 pages, clairement. On l'a lu en une semaine, donc je l'ai lu en lecture commune parce que je pense que toute seule j'aurais eu du mal, mais en lecture commune c'était trop bien et j'ai adoré. Enfin, franchement, l'écriture déjà de Sarah J. Maas c'est dingue. Mais alors, si on veut comparer à Cotard, on est un peu avec les mêmes créatures fantastiques, enfin de fantasy, fantastique, etc. Mais ici, c'est beaucoup plus adulte. On a un langage un peu plus cru, un peu plus mature. Bon, je dis pas, il n'y a pas des insultes à toutes les pages, hein, mais voilà, on sent que voilà, c'est plus adulte, plus mature. Donc il y a ça, l'univers est hyper bien, enfin hyper complexe. En même temps, vous vous doutez bien qu'avec un livre de cette taille, tout est hyper bien détaillé, tout est hyper bien développé, que ce soit les personnages, que ce soit l'univers, que ce soit l'intrigue. On est sur en fait, on est dans un monde un peu fantastique, dans un univers fantastique où les humains cohabitent avec des créatures particulières qui sont séparées en maisons. Donc je vais pas trop vous faire l'inventaire, mais en gros on a des failles, on a des vampires, on a des loups-garous je pense, on a des esprits de rivière, des démons, enfin bref, des dragons, tout ça, qui sont séparés en plusieurs maisons et qui cohabitent avec les humains. On est aussi sur un univers de thriller parce que du coup on a des meurtres qui se passent et notre héroïne principale veut trouver qui est à l'origine de ces meurtres. C'est très dur de vous en parler parce que déjà même au chapitre 5 il se passe des choses dingues et je peux pas vous spoiler. Donc voilà, donc on est sur une enquête policière dans un univers fantasy, fantastique, avec un langage mature, avec des personnages hyper développés, avec un univers hyper développé, mais tout est développé, que ce soit le côté religieux, que ce soit le côté politique, que ce soit les différentes castes, que ce soit l'enquête de thriller, enfin l'enquête, que ce soit tout, les personnages, tout, j'ai adoré, je saurais même pas vraiment, enfin voilà, je vais juste me répéter, j'ai tout aimé, voilà, tout est parfait dans ce livre, j'ai pleuré, mais genre, quand je vous dis que j'ai pleuré, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Enfin, ça m'arrive de pleurer devant des livres, des larmes, normales. Là, j'ai eu des sanglots, comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille, comme si on m'annonçait que mon chat était mort. Mais vraiment, j'ai eu des sanglots, vraiment, j'ai même dû faire une pause à la fin parce que j'arrivais pas à me rattraper, quoi, tellement j'étais triste, tellement j'ai été prise au cœur. Enfin, les personnages sont juste hyper touchants. J'ai pleuré, du coup, j'ai rigolé, j'ai eu peur. Voilà, c'était juste dingue. Enfin, je suis passée par toutes les émotions pendant cette lecture. Quand j'ai terminé ce livre, que je l'ai refermé, je me suis dit, purée, mais je peux pas les abandonner, je peux pas les laisser comme ça, il me faut la suite. Donc j'attends que Sarah J. Maas écrive la suite et qu'elle soit traduite. Mais vraiment, j'ai eu peur de tomber en panne de lecture parce que je me suis dit, mais tout est fade à côté. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, un coup de cœur intersidéral que je ne peux que vous conseiller si vous aimez ce genre. Après, je pense que si vous n'êtes pas familier du genre, peut-être que vous aurez un peu plus de mal étant donné qu'il est quand même gros, que c'est assez dense, qu'il y a énormément d'informations. Mais si vous avez l'occasion de le lire, que ce soit en anglais ou en français, mais dans n'importe quelle langue d'ailleurs, n'hésitez pas quoi, parce que si c'est pas le cas, vous passerez à côté de quelque chose. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cet avis de Crescent City. Je pense que j'en ai dit tout ce qu'il fallait dire. Lisez-le. Vraiment lisez-le, vous le regretterez pas, j'en suis sûre. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette update lecture, j'espère qu'il sera pas trop long, en tout cas j'espère que j'ai réussi à vous donner envie à lire certains livres, même les livres que je n'ai pas spécialement appréciés, j'espère que vous avez quand même envie de les lire, de les découvrir, ou peut-être pas ceux-là, mais d'autres de l'auteur, enfin bref. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous connaissez un des livres que je vous ai présenté, s'il y en a qui vous intéressent ou pas, ce que vous lisez en ce moment, votre dernier coup de cœur, voilà, ça m'intéresse. Et du coup, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!